Tu as déjà senti la morsure d'une offense silencieuse, un mot jamais prononcé, un regard qui te transperce sans que personne ne le sache vraiment, ce poids invisible qui s'installe dans ta poitrine, cette brûlure douce amère, comme si la colère, la déception et la tristesse s'étaient donné rendez-vous à l'intérieur de toi, mais que tu devais les garder enfermés. Tu n'as pas le droit de montrer, tu n'as pas le droit de te plaindre, et pourtant, elles sont là, présentes, comme une mer calme en surface, mais où des vagues tourbillonnantes menacent de t'engloutir à chaque instant. Imagine un instant ton esprit comme un vieux manoir silencieux. Chaque pièce contient une émotion refoulée, une peine muette, une déception que tu as choisi de ne pas partager. Tu marches dans ces couloirs, seul, et chaque pas résonne comme un rappel de ce que tu n'as jamais osé affronter. La solitude peut sembler écrasante, mais c'est dans ces couloirs silencieux que tu peux trouver ton centre. C'est ici, dans ce lieu intérieur, que commence la transformation de la douleur invisible en force, de la rancune silencieuse en puissance intérieure. Ce voyage n'est pas rapide, il n'est pas confortable, mais il est nécessaire. Et il commence par la reconnaissance. Reconnaissance de ta colère, reconnaissance de ta tristesse, reconnaissance de ce vide qui t'habite parfois. Ce n'est pas un sermon, ce n'est pas une leçon, c'est un refuge. Ici, tu peux poser tes armes. Ici, tu n'as rien à prouver. Et c'est précisément cette absence de performance qui permet à ton esprit de se retrouver, de respirer et de se reconnecter à ce qui compte vraiment. Car le silence que tu portes n'est pas une absence, c'est un espace sacré, un espace où tu peux commencer à transformer ce qui te blesse en quelque chose qui te rend plus fort. Loin du regard des autres, loin des jugements, tu peux apprendre à écouter cette douleur, à la comprendre et à la guider. Écoute ton souffle, sens ton corps, ressens la tension qui parcourt tes épaules, la crispation de tes mains, le rythme accéléré de ton cœur. Tout cela parle, tout cela veut être entendu. Et toi, tu es prêt à l'entendre, à l'accueillir, sans jugement, sans peur. Ce voyage que nous allons entreprendre ensemble aujourd'hui n'a qu'un seul but, te montrer que ce que tu pensais être une faiblesse peut devenir la clé de ta liberté intérieure, parce que dans la profondeur de ton silence, dans la reconnaissance de ton émotion invisible, réside la puissance que tu n'avais jamais osé imaginer. Le chemin commence ici, avec la conscience de ta douleur invisible, avec la volonté de la transformer, et surtout, avec la promesse que tu n'es pas seul dans ce voyage. Chaque souffle, chaque pensée, chaque émotion contient une leçon, une lumière cachée. Il suffit de s'arrêter, de regarder et de laisser cette transformation commencer. Il y a cette colère que personne ne voit, cette flamme qui brûle doucement à l'intérieur, comme un feu sous la cendre. Elle ne crie pas, elle ne détruit pas à l'extérieur, mais elle ronge ton calme intérieur. Chaque mot ignoré, chaque injustice silencieuse, chaque rejet subtil devient un combustible pour cette émotion contenue. On croit pouvoir la maîtriser, mais elle s'installe en secret, influençant tes pensées, tes gestes, ton regard. Tu te sens parfois épuisé, comme si tu portais le poids de la tempête et que personne ne pouvait t'aider à la dissiper. Imagine un vieux chêne qui ploie sous le vent, mais ne tombe jamais. Sa force ne réside pas dans la violence du coup, mais dans sa capacité à rester enraciné, même lorsque les tempêtes semblent vouloir le briser. La colère muette fonctionne de la même manière. Elle révèle ce qui est précieux en toi, ta capacité à rester intact malgré les offenses invisibles. Marco Aurelio disait que l'homme ne souffre pas des événements, mais de ses jugements sur ces événements. Ta colère n'est donc pas un ennemi, mais un signal, un guide silencieux qui te montre où ton esprit cherche encore à se libérer. Lorsque cette colère s'installe, elle agit comme une onde dans ton corps. Les épaules se tendent, la mâchoire se crispe, le ventre se noue. Ton corps parle, ce que ton esprit tente de cacher. Ignorer ce langage corporel serait comme fermer les yeux sur un phare qui guide ton navire dans la nuit. Chaque tension est une invitation à écouter, à comprendre, à contempler. Et dans cette contemplation, la transformation commence.
non pas en niant la colère, mais en reconnaissant sa présence et sa fonction profonde. Parfois, le silence autour de cette colère devient écrasant. On croit que ne rien dire est un signe de contrôle, mais il cache souvent une tempête intérieure. Épictète nous rappelle que la véritable maîtrise ne consiste pas à réprimer, mais à orienter son énergie vers ce qui peut être changé. La colère invisible devient alors un maître discret. Elle enseigne patience, discernement et profondeur. Elle nous pousse à réexaminer nos réactions automatiques, à observer nos pensées avant de les laisser devenir paroles ou actions. La colère muette a aussi un aspect créatif et transformateur. Comme la pression du charbon qui se transforme en diamant, l'énergie de cette émotion peut se canaliser en force intérieure. Le corps se libère, l'esprit se recentre et la conscience s'élargit. La douleur invisible n'est plus une cage, mais un outil pour découvrir la solidité de ton centre intérieur et la clarté de ton jugement. Chaque respiration consciente devient une ouverture vers cette puissance silencieuse qui t'habite déjà. La colère muette ne se manifeste pas pour détruire, mais pour éveiller. Elle révèle où le respect de soi a été bafoué, où tes limites ont été ignorées. La reconnaître, c'est accueillir un miroir qui montre ce que tu as ignoré en toi-même. Et dans ce miroir, la lumière de la conscience stoïque éclaire un chemin que tu peux suivre, pas pour imposer le monde, mais pour rétablir l'harmonie dans ton univers intérieur. Certaines blessures ne se voient pas. Elles ne laissent pas de cicatrices sur la peau, mais elles pèsent lourd sur l'âme. Chaque parole méprisante non dite, chaque geste de rejet passé sous silence, chaque absence de reconnaissance devient un petit caillou que l'on empile sans s'en rendre compte. Et au fil du temps, ce fardeau silencieux pèse sur la poitrine, bloque la respiration, trouble le sommeil et voile la clarté de la pensée. Pense à un lac calme en surface, mais profond et trouble en dessous. Ce calme apparent peut tromper ceux qui regardent de l'extérieur. Mais toi, tu connais le tumulte sous la surface. La sagesse stoïque enseigne que ce poids n'est pas une condamnation, mais une invitation à observer. Chaque offense silencieuse est un enseignant discret. Elle te pousse à examiner tes réactions, à différencier ce que tu peux changer de ce que tu dois accepter. Ne pas exprimer sa douleur n'est pas la même chose que la nier. C'est un acte de conscience, un choix de transformer le tumulte intérieur en observation lucide. Savoir reconnaître ce que l'on ressent, c'est déjà commencer à reprendre son pouvoir, car ignorer ses blessures les laisse contrôler ton humeur, tes décisions et tes relations sans que tu t'en rendes compte. La solitude n'est pas un vide à remplir, mais un miroir qui reflète ce que l'on refuse de voir. Quand tu es seul, chaque pensée, chaque émotion devient plus nette. La solitude te confronte à toi-même, parfois avec une dureté que tu n'imaginais pas, mais elle peut aussi être un sanctuaire, un espace pour entendre ce que ton cœur murmure et que le monde extérieur ignore. Carl Jung parlait de l'ombre, cette part de soi que l'on tente de cacher ou de nier. La solitude révèle cette ombre. Et ce qui était un fardeau devient une occasion. Découvrir les parts de toi qui demandent soin, compréhension et intégration. Dans ce silence, la transformation commence. Écouter sa solitude, c'est entendre ses blessures et ses désirs. Sans jugement, c'est permettre à la douleur invisible de devenir enseignante. Comme un arbre enraciné qui plie sous le vent mais ne se brise pas, tu peux apprendre à accueillir ton intérieur avec patience et sagesse. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace sacré où le monde extérieur cesse de dicter ses lois. Quand tu choisis le silence, tu choisis l'observation, la réflexion et la maîtrise. Le silence te protège de réactions impulsives et te permet d'entendre ta voix intérieure, celle qui sait ce qui est essentiel et ce qui est futile. Sénèque disait « Celui qui parle moins en connaît plus ». Chaque mot inutile peut disperser ton énergie. Chaque silence choisi concentre ton pouvoir. Dans le monde moderne,
où tout hurle, le silence devient un refuge, une arme discrète et puissante. Il ne s'agit pas de se couper du monde, mais de créer un espace où l'esprit retrouve sa clarté et la force intérieure se révèle. Quand la douleur invisible devient trop lourde, il est crucial de revenir à son centre, respirer consciemment, sentir son corps, observer ses pensées sans les juger, revenir à l'instant présent. La pratique stoïque du journaling, de la méditation et de la respiration consciente permet de transformer les émotions en énergie constructive. Un simple exercice, s'asseoir quelques minutes, fermer les yeux et observer chaque sensation, la tension dans les épaules, le rythme du cœur, le poids des pensées. Reconnaître chaque élément sans chercher à le changer immédiatement. Cette présence attentive est un premier pas vers l'alignement intérieur. La colère silencieuse, une fois reconnue et observée, peut devenir une énergie de création et de maîtrise. Comme l'eau qui façonne la pierre par la patience, cette énergie intérieure peut transformer la douleur en pouvoir. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de maîtrise, de discernement et d'action juste. Épictète aurait dit que ce n'est pas l'offense qui nous touche, mais notre jugement sur l'offense. Transformer la perception, c'est reprendre le contrôle. Chaque moment de colère peut devenir un enseignement, chaque déception, un guide vers la maturité émotionnelle. Accepter ne signifie pas céder, cela signifie comprendre ce qui peut être changé et ce qui ne le peut pas. La souffrance persiste lorsqu'on lutte contre l'inévitable. Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure naît de l'acceptation consciente et de l'action réfléchie sur ce qui dépend de nous. La douleur invisible devient alors un professeur silencieux. Elle montre les limites, révèle la force et permet de distinguer l'essentiel du superflu. Dans cette acceptation, la sérénité se construit, non comme une absence de sentiment, mais comme une maîtrise consciente de son esprit. L'intériorité est le lieu où les tempêtes externes ne peuvent pénétrer. Se tourner vers soi, cultiver son centre, écouter ses pensées et émotions avec discernement, c'est construire une forteresse invisible. La véritable force ne se montre pas, elle se vit silencieusement. La pratique quotidienne, respirer, observer, réfléchir avant d'agir. Chaque micro-moment d'attention renforce la stabilité intérieure, même dans les situations les plus perturbantes. L'esprit reste ferme, comme un phare face à la tempête. La douleur invisible, une fois accueillie et comprise, devient une source de puissance et de sagesse. Elle n'est plus un fardeau, mais un guide vers la liberté intérieure. La transformation est silencieuse, intime, mais profonde. Le chemin stoïque nous montre que ce qui nous brise peut aussi nous reconstruire. Chaque émotion, chaque blessure, chaque offense devient une opportunité de grandir, de se connaître et de devenir maître de son monde intérieur. La douleur invisible n'est pas une malédiction. Elle est le tremplin vers la puissance intérieure, vers un équilibre que peu atteignent, mais que tous peuvent approcher.